La Tidjaniya est une voie soufie qui a été fondée par Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu, qui était un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la Tidjaniya est une voie, comme je l'explique quelque part dans un livre, c'est une voie qui est adaptée à la modernité, à la fois dans les oraisons qui sont pratiquées, mais également dans les attitudes qui sont demandées, et puis dans le comportement entre le disciple et son maître. Donc c'est une voie spirituelle sunnite créée par un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu. La Tidjaniya est une voie spirituelle très démocratique. De façon générale, on considère qu'en islam, il n'y a pas de clergé, mais cette réalité nous trouve vraiment un terrain d'expression, ne peut pas trouver un terrain d'expression plus pertinent que celui de la Tidjaniya. Parce que dans la Tidjaniya, on a certes une relation de maître à disciple au départ, mais au bout du cheminement, on peut arriver à un renversement de la dialectique du maître et du soufi, c'est-à-dire du maître et du disciple. Le disciple peut devenir un maître et le maître un disciple. Mais de façon générale, la hiérarchisation de la tariqa correspond à la hiérarchie spirituelle telle qu'elle est connue un peu partout. On était en train de discuter hier d'une parole de Cheikh Ibrahim Niass dans laquelle il disait وَقَدْ أَنَتْ جَمِيعُ رِجَالُ الْغَيْبِ تَحْتَ قَدَائِي. Et quand Cheikh Ibrahim Niass s'exprime de cette manière, on peut considérer qu'il est sur le sommet de la hiérarchie spirituelle tidjane et que tous les autres rijalul ghaybi sont sous son magistère. Et dans une lettre, il explique la composition de ce gouvernorat spirituel en disant que sur le sommet de cette hiérarchie spirituelle, il y a le qutb, ensuite il y a les abdal, ensuite il y a les nuqaba, ensuite les nujaba, et après eux viennent un certain nombre de soufis, de saints, mais que le nombre précis était équivalent des 124 000 compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissés derrière lui. Donc dans la Tidjaniya, on a des gens qui sont des khulafa et d'autres qui sont des muqaddam, et il y a les disciples lambda comme nous. Les enseignements de la Tidjaniya, on pourrait dire que c'est un culte sincère qu'on voue au divin en respectant le principe de l'unicité divine et une incitation à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un bon comportement envers l'ensemble des musulmans, mais aussi entre les disciples Tidjaniya et envers son maître spirituel. Toutes les paroles d'ailleurs de Cheikh Tidjani sont marquantes, mais celle-ci est la plus importante. C'est quand il dit que lorsqu'on vous rapporte une parole de moi, mettez-la sur la balance de la charia. Et si elle est conforme à la charia, prenez-la et pratiquez-la. Et si elle n'est pas conforme, prenez garde de ne pas la pratiquer. Voilà, mettez-la de côté. إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه. Ibrahim Niass le dit dans un poème qui est très connu, c'est le poème de sa jeunesse, Ruh al-Adab, où il dit nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqata tijani tariha mahdil fadli wal ridwani ussisa bi sunnati wal furqani. Donc il nous dit cramponnez-vous à la tariqa. La tariqa est bâtie sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les oraisons qui sont pratiquées dans la tariqa viennent des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la parole coranique. Si on regarde un peu la composition du wird tidjane, on va se rendre compte de la véracité de ce qu'il dit. Parce que dans le wird tidjane, on n'a que 3 composantes. Il y a le zikr en tant que tel, la ilaha illallah, il y a le istighfar et il y a la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc toutes les oraisons de la tariqa ont cette composition tripartite. Istighfar, la ilaha illallah, salatu ala nabi. On va parler de tahalli et tajalli. Tahalli, c'est le fait de se débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est bas. At-tahalli, c'est de se vêtir de tout ce qui est élevé et de tout ce qui est noble.
Et la ilaha illallah, c'est quand on arrive à se rendre capable d'être un réceptacle des manifestations divines. Donc là, pour l'astighfar, le Coran est plein de paroles qui incitent à l'astighfar. Il y a ce verset du Coran qui nous garantit la prospérité et la richesse. Si nous nous habituons à l'astighfar. Donc l'astighfar est une garantie de prospérité et de richesse. C'est pour ça que Cheikh Tidjani nous incite à la faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa complétude et son immunité contre les péchés, dit qu'il récite la formule Astaghfirullah plus de 70 fois par jour. Donc si le prophète qui est immunisé a besoin de cet istighfar, nous en avons encore plus besoin que lui. La ilaha illallah, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah nous recommande de le faire dans le Coran. Il nous dit Fadhkuruni adhkurkum, invoquez-moi, je vous invoque, c'est-à-dire rappelez-vous de moi, je vais me rappeler de vous. Il dit dans un autre verset Ud'ullaha ud'ur-rahmana ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Appelez-le par son nom de miséricorde ou par son nom d'Allah. Peu importe le nom par lequel vous l'invoquez, c'est lui qui détient les noms les plus sublimes. Donc l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala est une recommandation divine. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi halqis samawati wal ard. Ceux qui sont capables d'être dans la méditation et dans le souvenir d'Allah, c'est ceux qui invoquent son nom matin, midi et soir, qu'ils soient couchés ou qu'ils soient debout. Et il y a la salat ala nabi, c'est l'invocation la plus importante parce que c'est un acte avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges sont associés en fait. Donc au moment où de faire la salat ala nabi, on le fait en même temps que les anges et Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et donc Cheikh Ibrahim Niass, en faisant l'analyse de l'orthodoxie de la tariqa Tidjaniya, arrive à une conclusion. وإن قلت هل ذا الورد نهج محمد أقول نعم وردي لنيل صفائي فما الورد إلا الذكر لله تسلي على المختار خير ورائي. Si ta question est que ce wird Tidjane est orthodoxe, je réponds subitement oui. Le wird n'a d'autre objectif que la pureté du cœur. Et il enchaîne en disant فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء العبد أين دوائي. Il n'arrivera jamais que dans le wird obligatoire Tidjane, quand Tidjane prononce le nom de Cheikh Tidjani ou dans tout autre saint dans la voix. L'objectif du wird est d'apporter une cure aux maladies du cœur. Donc le wird Tidjane est un wird qui est orthodoxe dans toutes ses déclinaisons. C'est pour ça que Cheikh Ibrahim Niass dans Tanbihul Azkiya nous dit, même si on arrivait un jour à démontrer que Cheikh Tidjani n'était qu'un faussaire et qu'il n'était pas un véritable chant, peut-être même qu'il est l'émissaire de Shaitan, nous n'abandonnerons pas le wird parce que le wird est orthodoxe en lui-même, indépendamment de la qualité de saint ou pas de Cheikh Tidjani radiyallahu anhu. Aboul Abbas TV est la télé à suivre pour ceux qui sont férus de spiritualité, non seulement par la qualité du programme qui est proposé, mais aussi par l'éminence des personnes qui vont animer les émissions qui seront tournées et diffusées. Donc je recommande vivement Aboul Abbas TV à tous les férus de soufis, qu'ils soient initiés ou non encore initiés.